Bonjour à tous chers amis et bienvenue au potager avec Patou. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je suis en pleine forme, même très excité de vous faire cette belle petite vidéo aujourd'hui. En cette super belle journée, très chaude, très humide, 34 déjà. Il est environ 9 h le matin. On a un bon vent, une chance parce que, comme je vous dis, il ferait très chaud, mais ça fait du bien. On a eu beaucoup de pluie dernièrement. Encore là, ça fait du bien. On sait que depuis quelques semaines, du moins dans ma région, la pluie, c'était quand même assez rare. Je n'ai pas de système d'irrigation. Mon récupérateur d'eau n'est pas installé. Donc, c'est sûr que je dois le faire manuellement, mais c'est pas grave. Quand j'ai fait ma petite tournée ce matin dans le potager, mes légumes étaient très contents d'avoir eu cette belle petite pluie qui va arroser vraiment en profondeur. On sait maintenant que depuis quelques semaines, même mois, j'ai commencé le projet du nouveau potager qui est à l'extérieur de celui qu'on connaît depuis un certain temps. Alors oui, j'ai pris un petit peu de retard, il n'y a peut-être pas grand-chose à vous montrer, mais je voulais quand même vous faire cette belle vidéo et aussi vous donner un aperçu de l'agrandissement du potager pour les futurs projets. Alors c'est parti pour la vidéo! Alors, on commence la visite de ce côté. On se souvient ici, à cet endroit, j'avais fait la première vidéo pour vous montrer comment démarrer 3 planches de culture qui sont complètement différentes. Une directement dans le sol, une en butte et une avec un coffrage en bois. Ce que j'ai fait dans la parcelle numéro 1 ici, c'est la même recette que j'utilise toujours partout ici au potager. À cet endroit, j'avais fait un fond avec le carton pour vraiment bloquer tout le gazon, vraiment l'étouffer. Par la suite, j'avais ajouté des tonds de gazon, des feuilles mortes qu'on récupère à l'automne. Et puis, par la suite, j'ai rajouté environ 20 cm de terre à jardin traditionnelle, bien normale, avec un peu de compost. Et j'ai planté mes asperges. L'idée derrière ça, pour planter les asperges ici, c'était vraiment pour... On sait tous que quand les asperges viennent à pleine maturité, ça fait des arbustes qui deviennent très hauts. Donc, ce côté, c'est un vent du nord que j'ai habituellement. C'est un vent qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus froid. Ce que je voulais faire, c'est vraiment limiter ou couper le vent un peu pour, quand il rentre à l'intérieur de la serre, pour garder la serre le plus chaude possible. On voit ici que j'ai installé un moustiquaire. C'est des choses que je vais vous montrer, des modifications. Il y a un abonné qui m'avait demandé des informations sur la serre. Donc, je vais tout vous donner ça dans une prochaine vidéo. Alors, le but, c'était vraiment ça, pour vraiment bloquer un peu le vent sans trop le faire, parce qu'on sait que dans la serre, on a besoin d'une bonne aération. Alors, c'est ça que j'ai voulu faire avec les asperges, vraiment. Bloquer un peu le vent. Par la suite, dans la deuxième parcelle ici, qui est en butte, c'est encore la même recette, des feuilles, mais ici, on se souvient, j'avais utilisé de la terre qui était censée devenir ma mare, mais qui a complètement changé étant donné les nouveaux projets. Bien, on se souvient, j'avais pris de la terre que j'avais placée à cet endroit pour faire une belle butte. J'ai planté mes pommes de terre qui n'ont pas commencé à sortir. Parce que les pommes de terre, on peut les planter dans ma région jusqu'en fin juillet. Et c'est des patates que je vais consommer, que je vais garder pour la conservation. Donc, il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça que je les ai plantées il y a quelques jours. Donc, d'ici une semaine, d'après moi, je devrais voir les premières patates sortir. J'ai utilisé aussi à cet endroit le compost que j'ai fait à cet endroit. Étant donné que le composteur va commencer à changer de place, j'ai utilisé mon compost qui était ici, qui n'est pas tout à fait mûr à 100%, mais les patates, ça ne dérange pas. Elles adorent le compost, donc c'est parfait pour la culture des pommes de terre. Dans la troisième parcelle, j'ai planté mes pois de soya, les edamame. Donc on voit qu'ils ont commencé à sortir. Ici, j'ai fait la même recette, encore la même chose. Carton, feuilles, tonte de gazon, foin et un bon 20-30 cm de terre en surface. Ici, je n'ai pas paillé.
étant donné que c'est mon soya. Par contre, j'avais mis le filet pour les protéger pour pas que les oiseaux viennent manger les semis. C'est sûr que là, il y a encore un risque qu'ils viennent picasser parce qu'ils ne sont pas toutes sortis. Mais ce n'est pas grave parce que j'en ai d'autres que je vais pouvoir ressemer. Mais ça fonctionne très bien. J'avais fait un paillage, mais je l'ai mis dans l'allée. On voit que les allées, la façon que j'ai fait avec le carton et aussi les épines de pin, ça fonctionne très bien. Il y a quelques mauvaises herbes qui vont réussir à pousser, mais qui sont quand même assez faciles à enlever. Il faut vraiment aller les chercher à la racine. Donc, de cette façon-là, on s'assure qu'on ne laisse pas un petit bout de racine. On va aller de l'autre côté. Ce côté ici, si on se souvient bien, j'avais mis une bâche directement par terre. Étant donné que ce n'était pas fait pour ça, je me suis rendu compte que le gazon n'était pas tout à fait décomposé ou vraiment jauni par rapport contrairement à une toile comme ceci que je vais vous expliquer un peu tantôt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris mon tracteur, que j'ai descendu les lames le plus proche possible pour vraiment raser le gazon, pour vraiment le couper le plus court possible. J'ai rajouté un bon 20 cm de paille, pas de paille, de foin. Par la suite, des feuilles. J'ai fait 2 couches de feuilles et de foin. Par la suite, j'ai mis un bon 30 cm de terre à la grandeur. Par la suite, j'ai mis de la paille. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé mon système de treillis que je fais toujours. Par contre, celui-ci, étant donné qu'il n'y a pas de coffrage en bois, j'ai utilisé des 2x3 pour vraiment les assembler ensemble. La même chose en hauteur. Et les structures sont vraiment très solides. Et le vent s'en vient de ce côté, donc je ne fais pas face au vent. Donc je donne une bonne aération tout le long. J'ai la serre aussi qui peut protéger un peu des grands vents. Mais à cet endroit, j'ai planté, dans la première rangée, j'ai des courges butternut, des courges spaghetti. Ici, j'ai plusieurs variétés aussi de courges que je vais vous énumérer, que je ne connais pas par cœur. La même chose ici, j'ai des melons. Ici, c'est des cocombes libanais. J'ai des cocombes anglais. Et les 3, de ce côté-là, sont des cornichons. Donc, le système de treillis, oui, ici, je les ai fait un petit peu plus petits, mais j'ai utilisé le matériel que j'avais à la maison. On voit que le bois est beaucoup plus neuf, que je vais pouvoir traiter l'année prochaine pour avoir la même couleur. On vient de l'autre côté. Ici, c'est une place que j'ai rajoutée dernièrement qui ne faisait pas partie des 3 planches de culture que j'avais commencé dans la première vidéo. Étant donné que j'ai décidé d'avoir du maïs à la maison, étant donné que quand j'étais petit, j'ai toujours grandi en mangeant mon petit blé d'Inde en plein été. Donc, je me suis parti du maïs, voilà quelques semaines. Donc, c'est la même recette encore ici. C'est partout toujours pareil, toujours. Par contre, ici, pas de carton. Ici, oui. À cet endroit, j'en ai mis, mais pas là. Ici, c'est vraiment seulement que des tontes de gazon et des feuilles recouvertes avec de la terre, un peu de compost et un peu de paille pour vraiment protéger le sol pour l'empêcher de s'assécher rapidement. Ici, j'ai 2 rangées de choux, mélangé un peu de choux rouges, choux verts, j'ai du brocoli, j'ai des choux de Bruxelles aussi. J'ai utilisé un système d'arceau, mais avec du tuyau qu'on peut acheter directement en quincaillerie, qui est vraiment très pas dispendieux. C'est vraiment cheap. C'est sûr que c'est un tuyau que je croyais qui était pour plier facilement à cause des chaleurs, mais qui fonctionne très bien. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est installé, même s'il a fait très chaud, le gros soleil. Je m'attendais que la toile était pour écraser, mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est une belle alternative si on ne veut pas acheter des arceaux qui coûtent quand même assez cher dans les magasins. Je pense que c'est environ une dizaine de dollars chaque. Puis même que là, présentement, je pense que c'est en rupture de stock un peu partout. Donc, on peut utiliser des petits tuyaux comme ça. C'est sûr qu'il y en a des un petit peu plus chers, du PEC,
du PEX qui est un petit peu plus cher, mais qui est peut-être un peu plus rigide. Celui-là, par contre, comme je vous dis, je le croyais mou un peu, mais il fait très bien le travail. Donc, on voit les choux, qui est protégé maintenant avec des filets parce que l'année passée, je me suis fait quand même attaquer assez souvent par la fameuse chenille qu'on appelle la pérille du chou. Donc, cette année, pas d'attaque. J'ai déjà récolté des choux-fleurs dans le premier potager, des choux Flame Star, des choux orange, très bons, aucun vert à l'intérieur. Donc, ça fonctionne très bien. Ici, je suis encore un petit peu indécis parce que j'ai mes tournesols que j'aimerais planter. J'aimerais faire une belle rangée au centre et cultiver d'autres choses tout autour. J'avais pensé aux choux, mais c'est parce que si je mets les tournesols, je ne pourrais pas mettre de filet pour les protéger. Alors, je suis un peu indécis. Je vais peut-être changer de place, changer d'emplacement pour les tournesols et les placer à quelque part d'autre. J'ai pas le flair de placer des fleurs un peu partout. Je pense que je vais demander conseil à mon amie Cathy, qui, elle, d'ailleurs, poste beaucoup de photos sur Facebook de son petit coin de paradis à la maison. Et elle a beaucoup de fleurs et c'est magnifique. Ma mare qui va devenir éventuellement une place où je vais cultiver. Donc, j'ai commencé à le remplir un peu de terre. On voit aussi des tourbes parce qu'on a eu notre piscine. Donc, toute la tourbe qu'ils ont arrachée, je l'ai mis ici, qui va vraiment remplir le trou pour éventuellement se décomposer et ramener de la terre dans le sol. Donc, ça va bloquer mon trou. Ça va faire malheureusement pas de mort. C'est un beau projet que j'avais, mais malheureusement, les plans ont changé. Maintenant, ici, ça va être le futur emplacement pour les cocombes. On voit le carton. Encore la même recette. Je pense que vous avez compris ma petite recette que je fais sur toutes mes planches de culture. Le carton au départ. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un gros système de treillis. Tous des poteaux que j'avais ici à l'intérieur dans la remise, qui étaient complètement en haut. C'est sûr que c'est un petit peu gros. Il faudrait peut-être que j'y coupe, mais ça va faire partie de la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Plusieurs façons aussi de faire un treillis. On se souvient aussi de tout le système de treillis que j'ai dans mon potager, que j'ai fait aussi pour les courges à cet endroit. Mais oui, ça va tout être l'emplacement des cocombes. Je devrais en planter une douzaine environ ici que je vais faire grimper. Les cordes, c'est temporaire. C'est pas tout à fait comme ça que ça devrait être. Mais c'était juste pour me donner une idée. Et éventuellement, cet endroit, étant donné que je vais agrandir la serre, mon sol va déjà être prêt pour l'année prochaine quand je vais agrandir et prolonger la serre qui devrait venir jusqu'à ce poteau. Et l'autre qu'on voit peut-être pas, là, qui est ici. Donc la serre devrait venir jusqu'à ici. Je vais dégager ce côté-là parce que le composteur va s'en aller à l'autre côté. Donc je vais pouvoir avoir une planche de culture ici aussi qui va allonger celle-ci. Vous allez comprendre un peu plus tantôt quand je vais vous expliquer l'emplacement des 4 planches de culture que je vais faire. On va aller de l'autre côté. Un petit tour, on regarde dans la serre vite. Alors, une autre façon de faire des treillis aussi que je vais faire une belle vidéo pour vous expliquer là, comment faire des tipis aussi pour les fèves rouges, des haricots grimpants que je vais probablement faire à cet endroit sur une belle ligne. Je ne sais pas encore à 100% si ça va être à cet endroit-là. Je vais regarder avec des vues avec le drone pour vraiment trouver l'emplacement parfait. Ça se peut que je décide de les faire en arrière des courges. Je ne sais pas encore.
Alors maintenant, l'aperçu du futur projet d'agrandissement, parce qu'on sait que je m'en vais comme maraîcher. Donc, j'ai placé une toile qu'on achète, qui est faite exprès pour ça, qui va vraiment couvrir le sol. Et là, il n'est peut-être pas tout à fait comme il faut parce qu'il y a beaucoup de poches d'air. Ça fait que l'air circule, le gazon meurt un peu moins rapidement. Donner un petit aperçu. Donc, on voit que le gazon commence à mourir. Donc, ce que je vais avoir à faire par la suite, c'est, j'ai un vieux rotoculteur, je vais vous montrer une photo, ça date des années tranquilles, mais il fonctionne encore, j'ai réussi à le partir, ça prend un petit peu de gaz dans le carburateur. Oui, je vais travailler le sol avec un rotoculteur, mais c'est pas grave parce que ça va être la première année que je vais tout placer mon sol comme il faut, je vais étaler, je vais faire les bonnes dimensions. Par la suite, je vais seulement avoir à récolter en surface. Alors, je vais vous montrer une photo pour bien comprendre le but d'emplacement des 4 grandes planches de culture qui vont avoir environ 40 pieds par 40 pieds. Au départ, c'est ce que j'ai ici comme place. Donc, on connaît la première planche qui est le jardin, le potager existant depuis un certain temps. Maintenant, ici, tout l'espace que j'ai, que je vais pouvoir agrandir. Je vais pouvoir étirer la toile. Je vais vraiment l'étirer le plus possible pour vraiment aller chercher le maximum jusqu'au fumoir environ. Je vais me laisser un certain espace pour pouvoir passer avec le tracteur, même en arrière, qui va vraiment continuer, qui va faire une belle ligne. Je vais aussi passer à côté de mon petit noisetier qui est direct ici, que j'ai planté. J'ai planté 12 arbres fruitiers cette année. Alors, toutes ces planches de culture vont devenir une grande planche, donc ça va faire la parcelle numéro 2. Ça va être la même chose, la parcelle numéro 3 qui va être à cet endroit-là. Le petit prunier ici, je vais probablement le déplacer à cet endroit-là, étant donné que lui est très malade. On le voit. J'ai essayé ça fait quelques années que j'essaie de le nettoyer, mais malheureusement, il est vraiment très atteint. Il y a quand même des prunes. Ils sont super belles. Mais l'arbre est très malade, donc je ne sais pas, je ne suis pas un grand connaisseur des arbres fruitiers. Si je le coupe et que je prends celui-ci, qui est très beau, et que je le place peut-être pas au même endroit ou un petit peu entre, peut-être à cet endroit ou peut-être là, étant donné que j'en ai d'autres là-bas, j'ai des poiriers. J'ai 2 poiriers qui sont de ce côté-là. Mais bref, donc ça ici, ça va devenir la troisième planche de culture qui va probablement avoir une petite coupure en rond ici, comme on voit sur la photo. Donc, la 3e parcelle va être à cet endroit. Donc, si vous remarquez, tout est quand même assez proche de tout. La serre qui est quand même assez proche. Je vais avoir le récupérateur d'eau qui est là, le composteur qui est ici, un tas de terre qui va vraiment étaler pour m'aider à partir, étant donné que, je ne sais pas si on va bien le voir, mais le terrain est vraiment en pente. Donc, je vais essayer de l'égaliser le plus possible ou faire mes rangées de sorte à aider à l'écoulement des eaux s'il y a des gros orages. C'est des choses très importantes à penser quand on commence. Donc, c'est sûr que là, on ne voit pas beaucoup de choses qui ont évolué, étant donné que j'ai beaucoup de préparation, d'organisation à faire qu'on ne voit pas à la caméra ou qu'on ne voit pas en image. On voit seulement que quelques planches de culture que j'ai fait. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait jusqu'à maintenant. Dans les prochaines semaines, je devrais faire beaucoup d'avancement à cet endroit. Mais j'ai pris quand même un peu de retard. La 4e parcelle, comme on voit sur la photo, va vraiment être à cet endroit. Donc, je vais avoir une 4e ici. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur je vais pouvoir aller, étant donné que je ne veux pas couper le passage non plus du fermier qui va dans ses champs, même s'il passe complètement au bout de la grange pour aller dans le champ. Je vais probablement arrêter à cet endroit
pour vraiment avoir 4 planches de culture identiques. Mais j'ai quand même tout l'emplacement ici pour agrandir. Il y a des gens qui me demandaient comment allaient mes poules. Je vais aller vous les montrer parce que les poules ils sont très heureuses. Malheureusement, je ne les fais pas sortir dernièrement parce qu'ils viennent gratter dans mon potager. Mais on a 2 petites nouvelles. On a 2 petites blanches qui sont vraiment encore très bébés, qui ont tout juste commencé à faire des beaux petits œufs. Ils sont tout petits, mais les poules sont très heureuses. Je vais vous donner d'autres petits aperçus parce qu'étant donné que j'ai quand même assez grand ici, pour commencer, je vais commencer probablement cette année ou l'année prochaine avec les 4 planches de culture. Mais étant donné que le projet va probablement agrandir, ici c'est un autre coin d'ail que j'ai. Mais j'ai toute cette partie-là aussi avec l'ail que je pourrais aussi faire une petite serre à cet endroit pour les tomates, les concombres éventuellement. Mais j'ai tout cet endroit-là aussi que je pourrais agrandir. Et dans le futur, on ne sait jamais, peut-être que le projet va prendre beaucoup d'ampleur et que je vais tellement aimer ça que je vais vouloir agrandir encore. Mais j'ai la possibilité d'agrandir à cet endroit qui est vraiment... J'ai pas les dimensions par cœur de la longueur. C'est sûr qu'il y a une partie ici qui est quand même très bosselée que j'utiliserai probablement pas. Mais jusqu'aux arbres là-bas, tout ça ici, je vais essayer de vous montrer une photo aérienne de cet endroit. Donc c'est sûr qu'ici, je vais être capable de faire encore 4 grosses planches de culture si je veux encore agrandir. Mais ce ne sera pas cette année, c'est sûr, parce que j'en ai déjà beaucoup à faire. Mais c'était juste pour vous donner un aperçu des agrandissements que je pourrais peut-être faire éventuellement dans le futur si tout va bien. Alors, il reste encore beaucoup de travail à vous montrer. Je vais tout vous détailler en détail de A à Z, du départ, de vraiment quand je vais commencer à préparer mon sol, quand je vais déplacer la toile. Toutes les étapes avec le rotoculteur, comment je vais détailler aussi mes planches de culture, pourquoi, les dimensions, etc. Tout en détail pour monsieur et madame tout le monde qui aimerait avoir un petit potager, mais quand même de bon format à la maison ou peut-être même vous lancer vous aussi comme maraîcher. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on clique sur le petit pouce, ça va aider ma chaîne à progresser. On n'hésite pas non plus à la partager avec le plus grand nombre de personnes pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette belle richesse. Faites attention à vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!